Les commentaires que je vais faire dans les prochaines minutes sont basés évidemment sur l'expertise des 15 dernières années. On a fait beaucoup d'analyses, de recherche et d'observations sur l'écosystème médiatique. Et également 2 analyses qu'on a réalisées pour le compte du Conseil provincial du secteur des communications, du syndicat canadien de la fonction publique, sur l'ensemble des régions et l'information locale dans les différentes communautés. En fait, l'ensemble de nos observations tend à démontrer que le volume et le type d'information locale se veut un baromètre important, un baromètre social, politique et économique d'une région. Autrement dit, l'état de santé d'une région s'exprime beaucoup à travers ses médias. Plus les médias sont actifs, plus ils sont dynamiques et souvent on remarque plus les régions sont également très dynamiques sur le plan économique et politique. On a découvert aussi, c'est que avec le temps, avec les années, tant sur le plan des acteurs de la société, des politiciens, des citoyens et des médias, les gens croient, souvent à tort, mais les gens croient que l'importance d'un phénomène de société est directement proportionnelle à sa médiatisation. Plus les médias parlent d'un sujet, plus on pense que c'est important. C'est pas vrai, mais c'est ce qu'on croit. Et par conséquent, ce qu'on a remarqué avec les années, c'est que les régions, l'ensemble des régions, tendent à disparaître dans l'écosystème médiatique. Dans les 15 dernières années, les régions, l'ensemble des régions du Québec, dans l'ensemble de l'écosystème médiatique québécois, a perdu 88 de sa vélocité, de son poids. Si on compare, au début des années 2000, environ 8 de tout le contenu médiatique quotidien au Québec portait sur les régions. Aujourd'hui, en 2016, c'est moins de 1 Donc, les particularités régionales tendent à disparaître. On a le même contenu de plus en plus qui est diffusé au Québec, de Gaspé à Gatineau, donc dans l'ensemble de la province. Et on a remarqué donc que ces particularités-là tendent complètement à disparaître, que les régions disparaissent peu à peu de l'écosystème médiatique. Ça, c'est au Québec. On a fait également des recherches, des analyses ailleurs au Canada sur les communautés culturelles, notamment les francophones hors Québec. Et pour vous donner une idée, selon Statistique Canada, plus de 3 de la population canadienne est constituée de francophones hors Québec. Mais dans l'ensemble des nouvelles au Canada, les francophones hors Québec ne représentent pas la moitié de 1 de toutes les nouvelles qui sont attribuées sur l'ensemble des enjeux au Canada. Pour vous donner un point de comparaison, les francophones hors Québec représentent l'équivalent de la médiatisation de l'horoscope au Canada, dans les médias canadiens. Les francophones hors Québec représentent environ 5 minutes de la médiatisation d'une partie moyenne de hockey au Canada. Donc, essentiellement, médiatiquement, les communautés culturelles francophones hors Québec ne disparaissent peu à peu, eux aussi, de l'écosystème médiatique. Et rappelons-nous ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens croient que plus on parle d'un sujet, plus il est important. Quand on n'en parle pas, ou bien il n'y a pas d'enjeu, ou c'est réglé. Et donc, les régions, comme plusieurs communautés, disparaissent peu à peu des médias. Et quand on analyse en détail les médias qui servent le mieux l'information locale, on découvre, et ça c'est fascinant, parce que le média par excellence, le média qui a le plus d'impact dans l'écosystème médiatique est généralement la télévision. La télévision joue un rôle très important pour transformer et influencer les populations, pour changer des modes et avoir un impact à très court terme. Et la télévision génère quotidiennement 13 de toutes les nouvelles au Canada. Mais quand on parle d'information locale, la télévision ne génère que 5 du contenu local. Donc, la télévision, en termes d'information locale, est malheureusement un des médias qui sert le moins bien les communautés locales. Parce qu'il y a de moins en moins de stations locales, il y a de moins en moins de personnel, et il y a un phénomène que nous, on appelle un phénomène de McDonaldisation du contenu. C'est le même contenu qui est présenté à peu près partout pour toutes les régions. Et on a même remarqué que lorsqu'il s'agit d'information locale sur les grandes chaînes nationales, on va chercher un pendant national pour couvrir une région. Autrement dit, si on veut couvrir la Gaspésie, il faut qu'il y ait un intérêt pour les Montréalais. Sinon, on n'en parle pas. Ça contribue à affaiblir la représentativité des régions et des communautés, tant au Québec, mais à travers le pays, dans l'ensemble de l'écosystème médiatique.